Shalom, shalom, shalom. Ta vie n'est pas facile. Quand je te regarde, ta vie n'est pas facile. Il se pourrait que tu sois quelqu'un qui a grandi dans la souffrance. Une femme qui a grandi dans la souffrance, une fille qui a grandi dans la souffrance. Et ta vie n'est pas facile. Tes relations, ma fille, je m'adresse à toi. Ta vie n'est pas facile. Tes relations n'aboutissent pas au mariage et pourtant, les hommes qui viennent vers toi sont stables. Peut-être que tous ceux qui viennent aussi vers toi sont tous des hommes en difficulté et rien ne va chez eux. Et quand tu regardes ta vie, elle ressemble, ta vie ressemble soit à celle de ta mère ou à un membre de ta famille qui a souffert. Tu sens que ta vie est sous le contrôle des forces des ténèbres. C'est vrai, Dieu va te faire grâce et tu vas te marier. Dieu va te faire grâce et tu trouveras un emploi. Tu auras une bonne vie. Mais ma crainte, ma fille, ma crainte, puisque je sais que Dieu va te faire grâce, tu vas te marier. Mais ma crainte est que si ton âme n'appartient pas au Seigneur Jésus-Christ, demain, ceux qui te combattent peuvent nuire à ton mariage, peuvent nuire à ton travail. Ces gens-là, ils peuvent t'éloigner de ton mari ou créer une situation compliquée pour te faire souffrir davantage. Je parle de femmes dont la possibilité de se marier est combattue. C'est pour les femmes déjà déclarées célibataires à vie depuis les tribunaux spirituels. Voilà pourquoi je te prie d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur pour le salut de ton âme et de marcher avec lui. Ton âme doit être forte, et tu dois être une femme de prière pour protéger ton foyer, protéger ton mariage. Tes ennemis ne veulent pas te voir heureuse. Donc tu n'as pas le droit à la distraction comme les autres. Tu ne dois pas te marier pour être stérile dans ton foyer. Je le dis car l'ennemi a rendu plusieurs stériles pour les attrister et créer une mésentente. Tu ne dois pas te marier pour toujours tomber malade dans ton foyer. Ta vie n'est pas facile. Ta vie n'est pas facile. Plusieurs sont toujours malades depuis qu'elles sont au foyer. On dépense seulement. Il n'y a que des dépenses. Ils sont toujours malades. Tu ne dois pas te marier pour perdre très tôt ton mari. Plusieurs femmes qui sont mariées contre la loi du célibat de leur famille ont fini par devenir veuves. Il y en a, le mari est parti pour toujours. Tu ne dois pas te marier pour que la situation sociale et professionnelle de ton mari change en chômage et calvaire. Tu as intérêt à aimer le Seigneur pour être à l'abri. Il ne faut jamais te blaguer. Le combat, c'est dans le foyer. Le combat, c'est dans le foyer. Tu ne dois pas courir ça et là pour qu'on prie pour toi. Dès maintenant, je te préviens. Être doté, c'est bien. Aller à la mairie, c'est bien.
Mais avoir le Seigneur Jésus-Christ, c'est mieux. Tu vas te marier devant tes ennemis. N'oublie pas de te confier au Seigneur, car tu es une personne qui est beaucoup combattue. Les autres peuvent être distraits, mais pas toi. Apparemment, sois simple aux yeux des hommes, mais spirituellement, il faut devenir un militaire, une forme de combat spirituel. Que Dieu te bénisse. Incline la tête pour la prière.